Vous le savez, en plus d'avoir relancé Batman dans les pages d'Absolute Batman de la meilleure des façons, vous avez certainement fait l'acquisition du tome 1. Zack Snyder a lancé un nombre incalculable de nouvelles séries chez Comixology et à travers sa boîte de prod qui s'appelle Best Jacket Press. Ces titres sont édités une première fois en ligne via Comixology Originals, puis sortent aux États-Unis chez Dark Horse, et enfin nous arrive en version française chez Delcourt. Le nouveau titre s'appelle Duck and Cover, nous allons en parler. Ça arrive après les sorties de Clear, de Canary, de Barnstormers, de La Nuit de la Goule, de Démon ou encore de Noctera. Toutes ces séries qui sont rappelées à la fin de l'album. Honnêtement, moi j'ai adoré Démon, j'ai adoré Canary, j'ai adoré Noctera, j'ai un peu moins aimé Clear, par exemple La Nuit de la Goule, mais on a quand même droit à des titres de qualité et des titres absolument incroyables. Une des particularités de Zack Snyder, Scott Snyder, Zack Snyder, il fait des mauvais films sur Netflix. Bam, la balle perdue. Duck and Cover, pour ce type de comics, il fait appel à des dessinateurs incroyables. Pour des séries comme Noctera, il a fait appel à Tony Daniel. Pour Canary, il a fait appel à Dan Panosian. Pour Barnstormers, il a fait appel à Tula Lotté. Pour Clear, c'est Francis Manapul. Pour La Nuit de la Goule, c'est Francesco Francavilla. Et pour Démon, c'est avec Greg Capullo qu'il a œuvré. Sur Duck and Cover, il a fait appel à quelqu'un que j'adore, qui est revenu sur le devant de la scène de la plus belle des façons, c'est Raphaël Albuquerque. Alors on a appris après avoir travaillé ensemble là-dessus, c'est Raphaël Albuquerque qui devait faire à la base la série Absolute Superman, et finalement il n'a pas pu la faire, et donc c'est Rafa Sandoval qui, vous savez, l'a dessiné. Raphaël Albuquerque, c'est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un dessinateur qui a fait des merveilles, qui a déjà travaillé avec Snyder, bien entendu. Souvenez-vous, il a fait American Vampire il y a bien longtemps. Ils ont un peu travaillé sur Batman ensemble également. Et c'est un dessinateur qui a un talent fou. Moi, je l'adore sur ce qu'il a pu faire sur Huck. Vous savez, Huck de Mark Millar, c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. Et d'ailleurs, le tome 2 est en cours de publication aux États-Unis. Je trouve que le tome 1, le numéro 1, est dessiné un peu à la va-vite. J'ai pas totalement accroché, je dois vous avouer. Mais peut-être que je peux... Voilà, pour le moment, la lecture de Huck 2, tome 1, enfin, de Huck 2, épisode 1, ne m'a pas plus emballé que ça. Mais en tout cas, le premier volume de Huck, j'avais adoré. Et c'est maintenant le dessinateur de la série Superman Unlimited, la série qui vient d'être lancée pour accompagner évidemment la sortie du film, un nouveau numéro 1 avec Dan Slott au scénario et Raphaël Albuquerque au dessin. Donc c'est vraiment un artiste qui performe. L'histoire se passe dans les années 50. La menace nucléaire bat évidemment son plein aux États-Unis. C'est la guerre froide et tout le monde se regarde en chien de faïence en disant qui va tirer le premier. Duck and Cover, ça veut dire plonger à couvert en anglais. C'est tout simplement la façon de dire aux élèves, cachez-vous s'il y a une attaque atomique. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Mettez-vous sous votre bureau, voilà, vous allez soi-disant être protégé d'une attaque nucléaire sous votre bureau si vous êtes en classe. Donc c'est une expression américaine, Duck and Cover, qui dit plongez à couvert, et surtout Duck, faites le canard, quoi. Mettez-vous voilà, vraiment protégez-vous. On se retrouve donc dans cette Amérique des années 50 et il va se passer un truc, c'est qu'il y a une bombe qui va éclater, une bombe atomique, une bombe nucléaire, qui va éclater en 1955, et là ça va tout changer évidemment. Donc c'est une sorte d'Uchronie, vous l'avez compris, puisque le monde dans lequel vont évoluer les personnages n'est pas celui que nous on a connu, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu une bombe aux États-Unis en 1955, et nous allons suivre le destin d'un groupe d'adolescents dans une Amérique post-apocalyptique qui tente de survivre, qui tente d'exister, qui doit faire face à la menace russe et à d'autres types de menaces. Allez, je vous montre juste une image. Voilà, vous avez compris. C'est vraiment... il faut vraiment saluer le travail que fait Snyder sur ses comics.
et saluer le travail que fait Delcourt sur ces éditions, parce que c'est vraiment des comics hyper intéressants, et c'est des comics qui sont toujours réjouissants. C'est à découvrir chez votre libraire, bien entendu. C'est un titre que je vous recommande chaudement, et comme tous ceux que je vous ai recommandés tout à l'heure, lisez Noctera, c'est très bien. Lisez Démon, moi j'ai beaucoup aimé Démon également. Régalez-vous, parce qu'il y a des grands auteurs. Il y a un Snyder qui, loin de ce qu'il a pu faire chez DC, s'amuse et nous propose des choses hyper intéressantes. Duck and Cover est à découvrir chez votre libraire. Pour ne rater aucune actu sur Radio Comics, il y a une seule chose à faire, les enfants. Une seule chose à faire, on va pas se mentir, il faut s'abonner. Abonnez-vous, je compte sur vous. Salut, bye bye.